Imaginez un monde où les lois de la physique ne s'appliquent plus. Un monde où piliers de pierre géants semblent flotter au-dessus du vide, défiant la gravité, enveloppés dans un linceul de brume éternelle. Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'une scène tirée du film Avatar, ou d'une planète lointaine née de l'imagination d'un artiste numérique. Mais regardez de plus près. Ces images sont bien réelles. Ces structures colossales respirent, elles vibrent et elles se dressent fièrement au cœur de la Chine. Bienvenue sur Planète Miniature. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage au-delà du réel. Nous allons explorer des terres si étranges qu'elles ont longtemps été gardées comme des secrets jalousement protégés par la nature elle-même. Des montagnes aux couleurs de l'arc-en-ciel, des monastères perchés sur des sommets si étroits qu'ils semblent impossibles à construire, et des portes naturelles s'ouvrant directement sur le ciel. Préparez-vous, car ce que vous allez voir va bousculer vos certitudes. Nous avons sélectionné pour vous 5 montagnes absolument incroyables, des lieux si surréalistes que votre esprit refusera d'y croire au premier regard. Et restez bien attentifs, car parmi ces merveilles, l'une d'entre elles cache une énigme que même la science moderne peine encore à déchiffrer totalement. Pourquoi ces montagnes tiennent-elles encore debout après des millions d'années? Quels secrets cachent ces sommets interdits? Attachez votre ceinture. L'exploration commence maintenant. Notre première escale nous emmène dans un lieu qui semble avoir été sculpté par la main des dieux. Zhangji. Imaginez plus de 3000 colonnes de graisse élançant vers l'azur, certaines dépassant les 800 mètres de haut. C'est ici, dans la province du Hunan, que la réalité dépasse la fiction, quand la brume matinale s'installe dans la vallée. Les bases de ces pics disparaissent, laissant les sommets flotter dans un océan de nuages. C'est précisément ce spectacle surnaturel qui a inspiré James Cameron pour créer les montagnes flottantes de Pandora dans le film Avatar. Mais comment la nature a-t-elle pu engendrer une telle architecture? La science nous parle de millions d'années d'érosion de l'eau et du vent, sculptant inlassablement la roche. Pourtant, en restant au pied de ces géants, on ne peut s'empêcher de ressentir une force mystique. Chaque pilier semble être une sentinelle silencieuse, gardant des secrets ancestraux. Le plus célèbre d'entre eux, le pilier de l'univers, renommé montagne Avatar Alléluia, une prouesse équilibre. Sa silhouette étroite et élancée défie toute logique visuelle. Pour les locaux, ces montagnes sont bien plus que des formations géologiques. Elles sont le lien entre la terre et le ciel. Marcher sur les ponts de verre qui relient certains sommets est une expérience qui donne le vertige, non seulement par la hauteur, mais par la prise de conscience de notre propre petite taille face à l'immensité. Zhangjiajie n'est pas seulement un paysage. C'est une preuve vivante que notre planète possède encore des recoins où la magie opère. Ne clignez pas des yeux, car la suite de notre voyage va nous amener encore plus haut, là où les montagnes deviennent des portes sacrées. Quittons les colonnes suspendues pour nous diriger vers un lieu où la terre semble avoir été percée par la main d'un géant. Le mont Tianmen. Pour atteindre ce que les locaux appellent la porte du ciel, il faut d'abord affronter la route des 99 virages, un serpent d'asphalte vertigineux qui grimpe à flanc de falaise. Mais le véritable choc visuel vous attend au sommet. Devant vous se dresse une arche naturelle colossale, haute de 130 mètres. Creusée à même la roche après un effondrement mystérieux en l'an 263. L'atmosphère ici est chargée de spiritualité et de légende. On raconte que cette porte est le point de passage entre le monde des mortels et le royaume des dieux. Les nuages traversent régulièrement l'ouverture, créant l'illusion d'un portail magique flottant dans le vide. Mais le mont Tianmen n'est pas seulement un lieu de prière. C'est aussi le terrain de jeu des plus audacieux. Des pilotes de haut vol ont déjà osé traverser cette arche étroite à bord d'avions de chasse ou en combinaison ailée, défiant la mort pour une fraction de seconde d'éternité. Marcher sur ces passerelles de verre transparentes, suspendues
au-dessus d'un précipice de 1400 mètres vous fera douter de la réalité elle-même. Est-ce un rêve ou un miracle géologique? Au mont Tianmen, la frontière entre les deux n'existe plus. Si vous pensiez avoir tout vu, préparez-vous à découvrir le mont Fanjingshan, une merveille qui semble tout droit sortie d'un conte fantastique. Imaginez un pic rocheux solitaire, surnommé l'empreinte de Dieu, qui s'élève brusquement au-dessus d'une mer de forêt primitive. Mais le plus incroyable se trouve tout en haut, à plus de 2000 mètres d'altitude. Là, perché sur un sommet scindé en deux par une faille profonde, se dressent deux temples bouddhistes reliés par un petit pont de pierre suspendu au-dessus du vide. Comment les bâtisseurs d'autrefois ont-ils pu transporter des tonnes de matériaux sur ces parois verticales sans aucune technologie moderne? C'est une question qui hante encore les esprits. Monter les 8000 marches qui mènent au sommet est un pèlerinage qui met votre volonté à l'épreuve. Une fois en haut, le silence est absolu, interrompu seulement par le murmure du vent. On a l'impression d'être sur une île flottante, isolée du reste de la civilisation. Fanjingshan n'est pas seulement un exploit architectural, c'est le symbole de la persévérance humaine et de la quête spirituelle. Pour ceux qui ont la chance de voir le sommet émerger des nuages, c'est une vision de paix éternelle, un endroit où le temps semble s'être arrêté pour contempler l'immensité du monde. Après avoir exploré des sommets qui défient la gravité et la logique, changeons de registre. Oubliez le gris de la roche froide et le vert profond des forêts. Bienvenue dans un paysage qui semble avoir été peint par le pinceau d'un géant ou par une divinité inspirée, les montagnes colorées de Zhangye d'Anxia. Ici, la terre ne se contente pas d'être un socle, elle devient une œuvre d'art à part entière. Imaginez des collines ondulantes drapées de rubans de soie rouge sang, d'orange brûlé, de jaune vif et même de vert émeraude. On l'appelle souvent le coucher de soleil éternel. Mais comment la nature a-t-elle pu créer une telle palette? La science nous apporte une réponse fascinante. Il a fallu plus de 24 millions d'années pour que des couches de grès rouge et de minéraux s'accumulent, strate après strate. Puis, les plaques tectoniques ont lentement plissé cette toile géologique, révélant au monde ses motifs psychédéliques. Pourtant, même avec ces explications, l'esprit refuse de croire que ce n'est pas artificiel. Au lever du jour, quand la première lumière frappe les crêtes, les couleurs s'enflammant avec une intensité presque irréelle, transformant le désert en un océan de flammes arc-en-ciel. C'est un spectacle qui nous rappelle que notre planète possède une imagination bien plus fertile que la nôtre. C'est ici, dans ce labyrinthe de couleurs, que l'on comprend vraiment pourquoi la Terre est surnommée la planète bleue. Même si, à Zhangye d'Anxia, elle a décidé de porter toutes les couleurs de l'univers. Pour clôturer ce voyage au sommet de l'impossible, nous nous rendons sur l'une des 4 montagnes sacrées du bouddhisme chinois, le mont Emei. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas seulement un lieu de pèlerinage, c'est un sanctuaire où la nature manifeste sa puissance la plus mystique. Imaginez-vous sur le sommet d'or, à plus de 3000 mètres d'altitude, alors que le monde en bas disparaît sous une mer de nuages épaisses et infinis. Si est ici que se produit l'un des phénomènes les plus rares et les plus inexpliqués au monde, la lumière de Bouddha. Parfois, lorsqu'un observateur se tient au bord du précipice, une auréole colorée apparaît soudainement sur les nuages en contrebas, avec sa propre silhouette projetée au centre. Pour les fidèles, c'est une manifestation de la sagesse divine. Pour les scientifiques, une diffraction complexe de la lumière. Mais peu importe l'explication, la sensation reste la même, celle d'avoir franchi une porte vers une autre dimension. Le mont Emei cache aussi des forêts millénaires où les singes sont les gardiens des temples et où des grottes inexplorées alimentent encore des légendes de moines immortels. Dans ce silence majestueux, on comprend que ces montagnes ne sont pas seulement de la pierre et de la terre, les racines de l'histoire, les témoins de l'éternité et peut-être
le dernier refuge de la magie dans notre monde moderne. C'est ici, entre ciel et terre, que notre exploration des sommets chinois touche à sa fin, nous laissant avec une seule certitude. La réalité est bien plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer. Notre voyage au cœur des sommets les plus surréalistes de Chine touche à sa fin, mais l'émerveillement, lui, ne fait que commencer en parcourant ces 5 montagnes. Nous avons vu des colonnes défiant la gravité, des portes sacrées ouvertes sur l'infini, des temples suspendus entre ciel et terre, et des couleurs que seul un rêve pourrait faire réinventer. Ces lieux nous rappellent que malgré toute notre technologie et nos connaissances, la nature conserve une part de mystère impénétrable. Une magie qui nous invite à rester humbles et admiratifs. Chacune de ces montagnes est une invitation à regarder au-delà de l'horizon, à chercher la beauté là où elle semble impossible. Et vous, si vous aviez la possibilité de passer une seule journée dans l'un de ces lieux hors du temps, lequel choisiriez-vous pour vous évader du monde moderne? Serait-ce la brume mystique de Zhang Jijie ou l'ambiance sacrée du mont Aimei? Partagez vos pensées et vos rêves avec nous dans les commentaires. Nous avons hâte de vous lire. Merci d'avoir exploré ces merveilles aux côtés de Planète Miniature. Si ce voyage vous a transporté, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations vers les recoins les plus fascinants de notre planète. Restez curieux, restez passionnés et souvenez-vous, le monde est bien plus grand que ce que l'on croit. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Avis de non-responsabilité. Cette vidéo est créée à des fins éducatives et de divertissement. Toutes les images et informations proviennent de sources publiques et documentaires. Utilisées sous le principe de l'usage Equitable Fair Use.